Bonjour les gens, la guidance de la semaine du 13 au 19, je crois, je suis pas sûr, moi c'est marqué dessus. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ici on a un temps particulier, il pleut, c'est mon temps préféré, je suis très content. Voilà. Alors, les jeux pour cette semaine, on va commencer dans cet ordre-là. Ok. Alcide Nathanaël, l'oracle des sages. Un très très bel oracle. Moi je le prends vraiment comme ça. Il y a beaucoup d'explications, il y a vraiment beaucoup de choses comme beaucoup d'oracles, mais je le prends comme cela. Le tarot utilisé, c'est The Wheel of the Year et les portes magiques de l'univers. Voilà, ça c'est fait. Je vous ai montré les jeux, je les mets dans l'ordre. Voilà, voilà, voilà. 19 au 23, on se rapproche du 23 où Pluton entrera en Verseau. Je sais pas quand, mais je vais faire un soin sur... Pas un soin, j'aime pas ce terme du tout, mais bon, c'est plus court, c'est plus pratique. Une transmission énergétique, on va dire, par rapport à Pluton. Et par rapport au fait de Pluton, c'est vraiment de plonger profondément en soi, de voir ce qu'on n'a pas envie de voir et d'accompagner ce mouvement. Parce que là, on n'aura pas le choix. Alors, évidemment, par rapport à votre placement dans le ciel de Pluton, ça change les choses, ça change beaucoup de choses. Il peut venir vous aider ou vraiment venir en opposition. Mais Pluton, c'est quand même une planète assez lourde. Donc, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Ça peut vraiment nous aider beaucoup, beaucoup. Et justement, c'est de ça dont il faut profiter. Alors, on y va pour cette semaine. On va en prendre 3 ici. Hop. Waouh. Hop. Il y a beaucoup d'alignements. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place d'une manière... Non, il y en a trop là, d'une manière plus... Hop. Ouais. Plus grande. Premier, deuxième, troisième, c'est comme cela. La lumière du 8. La lumière, c'est vraiment quelque chose qui se met en lumière. Alors justement, on en profite ou on n'en profite pas à chaque fois. Les énergies qui sont là, elles sont toujours proposées. On les prend, on les prend pas. Si on les prend pas, elles viennent justement nous contrarier. C'est pas les bons termes comme à chaque fois, tout ça. Mais il y a quand même cette notion-là d'être... Si on est dans le flot des énergies, bah, tout est plus facile. Même quand c'est des énergies qui bousculent, bah, c'est quand même plus simple. Si on est en opposition parce que on n'en a pas envie, ça nous perturbe, ça crée des changements dans notre quotidien dont on n'a pas envie, ça va être plus compliqué et les changements auront lieu quand même. Donc toujours accompagner ce mouvement. Donc plus de lumière, on va le prendre comme ça, avec un alignement. Ici, on est sur du 8, du 9 et du 11. Wow, ok. Alignement ici, pour moi, ça me parle des chakras. Les 7 chakras, le septénaire peut-être. Alors, je ne connais pas du tout ce que ça veut dire dans cet oracle. Mais ici, avec la lumière, c'est pas du tout au niveau des 7 chakras, c'est plutôt les chakras supérieurs. Au niveau au-dessus, j'arrive pas à parler, au-dessus du coronal, tous les autres chakras, justement. Étoile de l'âme, etc., etc. Tout ça, il y a des mouvements qui se font là-dessus pour les personnes qui le veulent. C'est presque aussi simple que ça. Les personnes qui veulent se reconnecter à quelque chose de plus grand. Et quand je dis quelque chose de plus grand, c'est simplement être soi. Être soi, être sur son vrai chemin. Si on est sur son vrai chemin, on est bien. On est toujours bien et la force est avec nous. On va le prendre comme ça ici. Force, mais il y a une notion de grand équilibre ici. Comme s'il y avait une expansion de conscience. On emploie des termes comme ça ici. Une expansion de conscience qui est vraiment proposée, qui est vraiment accessible et qui nous fait passer à un stade supérieur. Ok, c'est pas du tout étonnant avec tout ce qui se passe actuellement. Et tout ça, faut vraiment le prendre, faut vraiment l'accompagner. Ça, c'est très très positif. On va envoyer des termes simples.
mais ça peut vraiment bousculer beaucoup, beaucoup. Si on reste sur le fait de se sentir bousculé, le fait de peut-être pas être bien, même pendant un jour, pendant 2 jours, peut-être un peu plus, euh, et qu'on se focalise sur le fait de pas être bien, on va passer à côté de certaines choses et puis on va renforcer le négatif au lieu de créer le positif. Toujours la loi de la co-création. Alors, je prends 3 cartes du tarot, l'énergie, le plus et le moins. Au centre, on a la tour, hein, donc on a bien compris. C'est très cool. Et hop, et hop. Waouh, ok. Et là, ouais, fou, le fou. Le fou, il y a bien un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a le fait de partir à l'aventure, mais d'une manière insouciante et légère, parce qu'on est aligné, parce qu'on s'est débarrassé de ce qui nous pesait. Ok. Comment on s'en débarrasse justement? Par l'effondrement. La tour qui est là, on a besoin que les choses s'effondrent, plus ou moins selon nos vies. Et puis ça peut concerner qu'un seul aspect de notre vie, quelque chose de précis, peut-être le sentimental, peut-être le travail, etc. Mais peut-être quelque chose de plus intérieur, quelque chose de plus intime. Mais ici, on a besoin d'aller jusqu'au bout. Ici, la tour, ça correspond aussi beaucoup à notre ego. À notre ego, ego mental. Ici, ça peut être lumineux ou ombreux, justement. On a besoin, évidemment, que ce soit dans la lumière. On a ça depuis le départ. Donc là, on a peut-être besoin d'être remis à jour et on a peut-être besoin de se remettre en question aussi un petit peu. D'autant que la carte qui vient nous aider, c'est l'As d'épée. As d'épée, bien notion de commencement, bien notion d'avancée. Avec les épées, on reste dans le mental, mais justement, l'as d'épée, c'est que tout est clair dans notre tête. Ici, ça vient nous aider, ça vient vraiment aider la tour, pour tout clarifier. Et le personnage qui est là, on pourrait presque penser que c'est l'ermite qui est juste là. Ici, on a besoin que nos idées soient claires, pas que nos idées, que nos envies aussi soient claires, qu'on sache peut-être qui on est, peut-être ce qu'on veut, enfin, des questions vraiment de cet ordre-là. Des questions existentielles parce que la carte qui est freinée, c'est l'ermite. Donc l'ermite a besoin de s'arrêter, a besoin de trouver la lumière. La lumière, elle vient vraiment de la tour, hein. La lumière, ici, c'est presque la lumière de la foudre qui s'abat. Et justement, cette carte de la tour, alors parfois on l'aime pas trop, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, mais il y a un côté brutal, un côté brusque, certes. Donc s'il y a ce côté brutal, c'est ce que je vous disais, j'essaie de vous expliquer. Soit on l'accompagne, ou soit on s'oppose. Si on s'oppose, ça devient plus brutal. Si on voit que, ok, c'est comme ça, ça me perturbe, mais c'est ok pour moi, ça va passer plus vite et très vite on va voir les bienfaits de ce qui s'est passé. Ici, une clarté au niveau de notre vie presque d'une manière globale. Le fait de savoir peut-être où on est, de savoir où on va, d'avoir des idées qui sont plus claires ici. Visiblement, on a besoin de s'aligner. Et un besoin de s'aligner, pour moi, s'aligner, ça veut dire être en accord avec toutes ces parts et puis être intègre dans notre vie ici. Quand je fais ce que je dis, etc., etc., et quand il n'y a plus de masque, en fait, quand il n'y a plus besoin de masque, ou que c'est maîtrisé à ce niveau-là. Quand je veux dire que c'est maîtrisé, c'est autour de moi, il y a des personnes qui savent vraiment qui je suis. Alors peut-être que dans un contexte social, je peux porter un masque, on va le dire comme ça, c'est pas si important que ça. Mais autour de moi, il y a vraiment des gens qui savent qui je suis. Ici, la carte qui est freinée, elle n'est pas bloquée très clairement, parce que c'est le travail qu'on voit ici. L'ermite qui cherche la lumière, l'ermite qui cherche des réponses existentielles ici.
Tout simplement parce qu'on passe à un autre niveau encore et toujours, mais beaucoup, hein, c'est un mois de mars particulier, tout le monde le sait maintenant. Donc là, on est vraiment en train de trouver une lumière, mais trouver une nouvelle lumière qu'on connaît peut-être pas. Et avec un côté, pardon pour la lumière justement, avec un côté qui peut être un peu perturbant parfois. Mais on l'accepte justement pour que ce soit plus simple. On a bien le fou qui nous parle de légèreté ici. Mais la légèreté, il a le fou parce qu'il a fait un grand travail sur lui. Ok, alors, les portes de l'univers. Waouh, cool. On va en prendre 3 aussi. Alors là, trop pas. Alors, voilà, merci. Oh, c'est magnifique. Merci. Ouf, ok. Parfait. Alors, c'est du 1 encore, hein, donc on est vraiment du 1 un peu partout. Ok. L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Créez votre pouvoir d'attraction avant d'ailleurs, avant de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est être dans la co-création. On demande ce dont on a besoin, on remercie aussi toujours. J'ai fait un soin sur la gratitude il y a pas longtemps et j'ai vu passer des commentaires. La gratitude, c'est vraiment quelque chose qui permet de changer notre vie. Et surtout la gratitude quand ça va pas, évidemment, parce que la gratitude quand tout va bien, c'est très facile. Mais être dans la gratitude quand c'est un peu le bordel, c'est pas si simple que ça. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut y être davantage pour créer autre chose. Et être dans la gratitude dans ces moments-là, ça permet de voir ce qui va. Et il y a toujours quelque chose qui va malgré tout, même si c'est infime. Et à partir de là, on va créer un autre mouvement et on va donc changer les choses. Et on demande toujours de l'aide, alors peu importe que ce soit aux anges, etc. Demander directement à la source, c'est beaucoup plus simple, pas d'intermédiaire. Voilà. Qui nous amène à beaucoup de possibilités. Vous voyez qu'on est en train de passer à autre chose parce que là on a 2 cartes qui nous disent qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Les lumineuses facultés, c'est du 7, beaucoup de spiritualité et un ancrage juste après. Accueillir la puissance de vos accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Les facultés. J'aime bien ce terme de faculté, d'aptitude, de possibilité, que je préfère au mot don. J'aime pas le terme de don parce qu'il n'y a pas, personne n'a de don, tout le monde les a. C'est simplement des facultés, des aptitudes qu'on a et qu'on développe tous différemment selon notre chemin de vie, notre parcours de vie. Ici, il y a bien des choses qui se mettent en place, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui sont possibles. Et vraiment qui nous emmène beaucoup plus loin, réalité extraordinaire. Tout est déjà là. Tout est déjà là, on récupère des choses, c'est même pas qu'on récupère des choses en fait, j'emploie souvent ce terme, mais tout est déjà en nous, c'est simplement qu'on lève au fur et à mesure tous les voiles qui ont été posés. Tout est déjà là, on se souvient, et puis au fur et à mesure qu'on se souvient, on retrouve nos capacités première, réelle, je sais pas comment dire, naturelle tout simplement. Ok, l'aide céleste, les lumineuses facultés, et puis l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est important aussi cette notion d'artiste intérieur et c'est important pour tout le monde. Le terme artiste peut faire peur, mais on a besoin ici dans notre vie, dans notre incarnation, d'être dans la création, d'être dans la créativité.
peu importe à quel niveau. Euh, Créativité, ça peut être du jardinage, ça peut être de la peinture, ça peut être créer une famille, il y a plein de possibilités, mais on a besoin ici de se réaliser, on a besoin d'être d'abord, et puis comme on est humain, on a besoin de se réaliser en faisant, alors je cherche un autre mot, je ne retrouve pas, c'est pas grave, en faisant des choses concrètes. Mais là, il y a une palette qui est tellement large, euh, il faut simplement s'écouter. Ici, on a quand même cette notion où on peut avoir des choses impromptues, des choses nouvelles, des choses un peu surprenantes même, qui peuvent vraiment apparaître pratiquement du jour au lendemain. Un intérêt pour quelque chose de nouveau. Ici, l'as d'épée, c'est des idées nouvelles qui peuvent venir. Donc s'il y a une idée nouvelle qui vient comme ça, ben on va la suivre. Idée nouvelle, ça va être je vais apprendre à construire des maisons. Voilà, j'essaie de trouver une idée un peu saugrenue comme ça. Mais voilà, si on a une idée comme ça qui vient, elle vient pas par hasard. Le hasard n'existe jamais. Donc on va suivre le chemin, ça va nous emmener plus loin et ça va surtout nous emmener où on doit aller. Et où on doit aller, c'est simplement où on est mieux. Voilà. Voilà mes amis pour cette semaine. Ici derrière on a le don du rire. Ici je vous parlais de légèreté. Don du rire, même s'il y a la tour qui s'effondre, même s'il y a la foudre qui est là, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Moi, j'ai du mal à parler, hein. J'ai plein de vidéos à faire, j'espère que ça va aller. Ok. Et ça c'est important ici. Quoi qu'il arrive, on choisit. Même on a tous des périodes de vie compliquées, mais vous voyez, j'emploie le terme compliqué, donc si j'emploie le terme compliqué, ma vie devient compliquée. Donc peut-être que je peux le dire autrement déjà, et là je suis dans la co-création. On choisit toujours, et on peut vraiment toujours tout modifier et d'une manière absolue. On peut vraiment passer d'un excès à l'autre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà mes amis, prenez soin de vous, passez une belle semaine. Et puis je reviens vers vous avec plein de choses là qui sont venues. Je sais pas, on va les faire dans l'ordre hein, parce que là il y a trop de choses. Mais je reviens vers vous très très vite pour des vidéos, pour des soins, surtout des transmissions énergétiques. Là il y a eu des choses importantes qui sont venues et je reviens vers vous avec mon ami Pluton aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt.